Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette dernière soirée de notre programmation spéciale sur le sommet de la francophonie. Hier avait lieu l'inauguration du Centre de la francophonie des Amériques en présence de nombreux chefs d'État, dont le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy. C'est M. Benoît Pelletier, ministre des Affaires intergouvernementales et de la francophonie canadienne, qui est l'instigateur de ce projet. Ce centre a pour mission de contribuer à l'épanouissement de la langue française dans les Amériques en favorisant les échanges, le partenariat et le développement de réseaux francophones. Pour nous en parler, j'ai rencontré M. Zachary Richard. Zachary Richard, comment vous en êtes venu à vous impliquer dans ce centre de la francophonie pour les Amériques? On m'a sollicité. C'est une initiative de Benoît Pelletier, le ministre. On m'a demandé, puis j'avoue, j'avais une certaine méfiance parce que la bureaucratie et puis la fonction publique, c'est pas mon affaire, et puis je voudrais pas me figer dans un truc qui serait pas dynamique. Alors j'avais cette exigence, mais en même temps je me suis dit, si je prends pas le risque, ça se peut que je rate une opportunité. Puis effectivement, je pense que j'aurais raté quelque chose. Le fond du centre et son intention principale, c'est de pouvoir vraiment renforcer la francophonie nord-américaine, américaine, d'une façon véritable. Donc l'engagement est sincère et c'est ça qui me donne l'espoir qu'on va pouvoir vraiment faire quelque chose. Ultimement, cette francophonie, il faut la remettre entre les mains des jeunes, carrément. On n'a pas le choix. Si on a un avenir, il faut passer le flambeau. Et ça que je trouve très excitant dans ce projet-là, c'est qu'on vise les jeunes. Souvent, dans mes voyages à travers la francophonie, j'ai rencontré des organismes qui étaient bien intentionnés, mais qui avaient un regard, je dirais, vers l'arrière, vers le passé, vers l'histoire. Nous, on veut créer l'histoire, on va aller vers l'avenir, et pour ça, ça nous prend une façon d'interpeller les jeunes, et c'est évident qu'on apprécie l'importance du monde virtuel et de créer une communauté sur l'Internet qui va nous permettre de renforcer les liens, même si les franco-manitobains restent au Manitoba, on peut quand même avoir des échanges avec eux, etc. Ça fait que pour nous de rassembler et de rayonner, c'est des thèmes que je trouve on arrivera à accomplir. On ne peut pas sous-estimer l'importance de la culture parce que bien au-delà de l'influence des politiciens, et moi je suis là pour en témoigner, la musique peut apporter des choses, peut véhiculer des idées, peut véhiculer de l'émotion aussi, qui est important. Parce que la francophonie, c'est pas une affaire de tête, c'est pas juste une histoire d'échange économique, c'est une affaire de cœur. Et il faut parler au cœur. Et une fois qu'on réussit à parler au cœur des francophones, ben là je pense qu'on est bien parti. La langue française, il ne faut pas que ça soit simplement une façon de communiquer, il faut vivre en français, il faut chanter en français, il faut rire et pleurer en français. Et c'est ça qui est important de communiquer. Et là, je vois en Louisiane un phénomène naissant des jeunes dans la vingtaine qui se réunissent et avec un engagement très militant, qui font des espèces de ghettos, d'enclos de francophonie où ils veulent faire résonner leur culture et leur âme et leur cœur en français. Et ça, je crois que c'est l'avenir. Le moins qu'on puisse dire, Zachary Richard, c'est que la francophonie a trouvé en vous un ambassadeur de toute première classe. Alors, on vous remercie de cette entrevue. Et bonne chance. Merci.